commence par la respiration allongée. Donc on va s'allonger sur le dos. Et on va venir poser les mains en diamant au niveau du nombril, des doigts vers le pubis. On va inspirer, on va laisser le ventre se gonfler. Et quand on va venir souffler, on va essayer de ramener le nombril vers la colonne vertébrale. J'inspire à nouveau, mon ventre se gonfle. Je souffle, je ramène le nombril vers la colonne vertébrale et j'essaie de retenir comme si j'avais mon pantalon qui était trop serré. À nouveau, j'inspire. Et je souffle. À la prochaine inspiration, on va laisser une main sur le ventre et une main au niveau des côtes. Et on va essayer de garder le ventre gainé. C'est les côtes qui gonflent. J'inspire. Je souffle, mes côtes s'abaissent et mon ventre est rentré. À nouveau, j'inspire, mes côtes gonflent. Mon ventre reste plat et je souffle. Je viens contracter en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale, comme si je resserrais mon pantalon. Encore une fois, j'inspire. Et je souffle. On va commencer par réchauffer doucement de cette position. Je vais venir plier les jambes. Et en soufflant, on va venir lever les fesses. Je souffle, j'arrondis le bas du dos. En rétroversion de bassin, je viens lever les fesses. J'inspire, je redescends. Je monte, je souffle, j'active bien le centre, j'active le périnée, je me grandis, les épaules loin des oreilles. Et je redescends, j'inspire. On n'oublie pas de bien activer le centre et le périnée. Et on va venir rajouter le ballon entre les jambes. Donc on va venir serrer, travailler l'intérieur des cuisses. Pour ceux qui veulent, on peut rajouter aussi l'élastique ici pour mettre une résistance quand on va venir lever le bassin. Je monte en soufflant, je pense à bien serrer le ballon entre mes jambes. Je ne garde pas juste un contact, j'active bien le centre. Je descends, j'inspire. Je fais des mouvements lents et contrôlés. Je monte, je souffle, j'active le centre, je serre le ballon. Je descends en inspirant, en posant les fesses au tapis. On active aussi le périnée en montant, plus des abdominaux si on peut.
en descendant. On va venir installer le ballon au bout, au niveau des pieds. On va venir serrer ici. Dans cette position, on va venir se mettre en chaise renversée. On va venir serrer le ballon sans rapprocher les genoux. Je vais venir souffler, activer le centre. Je vais descendre les jambes vers le tapis. J'inspire, je remonte. À nouveau, je souffle, j'active le centre. Je vais emmener la pointe des pieds vers le tapis. J'inspire, je remonte. On repère à peu près là où le dos commence à basculer pour creuser et on va pas plus bas. Sinon, ça va venir faire mal en bas du dos. Pour ceux qui veulent, on peut aussi venir mettre la paume des mains sous la zone fessière. Je souffle en descendant, j'active le centre et le périnée, j'inspire en remontant. C'est vraiment de repérer là où ça bascule. Et on va un peu moins bas. Ça va le dos ou pas? Il y en a qui ont mal ou ça va? Celui-là, il travaille aussi les jambes. Je pense que vous devez sentir. Si vous serrez un peu le ballon entre les pieds. Je souffle en descendant, j'inspire en montant. Et on relâche. Ça va pour tout le monde? Ouais. On sort chaud. On va venir planter le ballon avec les talons. Pareil, on va venir serrer le ballon. Je vais venir souffler, je serre le ballon. Je tends les jambes. J'inspire, je ramène. Du coup là, on est obligé d'aller un peu doucement pour contrôler, sinon le ballon tombe. Je souffle. J'active le centre. J'inspire, je ramène. Normalement, vous devez sentir ce travail à la fois les jambes et les abdominaux. J'active bien le centre lorsque je tends, mon ventre ne gonfle pas vers l'avant. J'active aussi le périnée. J'inspire et je ramène doucement les genoux vers la poitrine. Je souffle lorsque je tends et j'inspire lorsque je ramène.
il va venir poser le ballon au tapis. Ça va? Ouais. Si vous avez besoin de vous masser là en bas du dos ou même venir ramener les jambes, n'hésitez pas. Pour le prochain, on va venir lever les fesses en ayant les pieds dans le ballon. Garde, ça va, il n'y a pas d'élastique. Je monte en soufflant et j'inspire en descendant. Si c'est trop dur, on laisse une jambe dans le ballon et une jambe sur le tapis. Le niveau 1, donc une jambe dans le ballon, une jambe dans le tapis. Niveau 2, on met les deux pieds dans le ballon et on décolle les fesses. Niveau 3, on décolle les fesses, pieds dans le ballon et on met l'élastique. Niveau 4, on met qu'un seul pied dans le ballon et l'autre en l'air. Bon là, j'ai plus de niveau là. Je monte en soufflant, j'active bien le centre. J'inspire en descendant. Et on relâche. Je pense que celui-là, on le sent bien passer dans les ischios, non? Ça va pour tout le monde? On va venir coincer l'élastique à l'arrière des pieds. On va venir se mettre comme ceci et on va faire la grenouille, comme tout à l'heure avec le ballon, mais avec l'élastique. Est-ce que tu as besoin d'un élastique plus long, Karine? On va venir souffler lorsqu'on tend, inspirer lorsque l'on ramène. Ça va venir tirer un peu l'arrière des cuisses, vu que juste avant, on les a bien bossées. On garde les talons en contact et les pieds en deux. On souffle lorsque l'on tend. On inspire lorsque l'on ramène. Si ça tire dans le bas du dos, on se met un peu plus vers le plafond et un peu moins vers le mur d'en face. On essaye de bien activer le centre, on amène le nombril vers la colonne vertébrale et on gagne bien comme si on avait un pantalon trop serré et on souffle comme si on était de la buée sur un miroir. La bouche ouverte pour que ça travaille encore plus le transverse. De cette position-là, on va venir pousser dans l'élastique et on va venir s'asseoir. Normalement, ça aide. Ça aide bien. C'est pour des mouvements préparatoires, ça aide bien à se relever. On va garder l'élastique ici, au niveau des pieds. On essaie de faire un peu des transitions, de suivre chaque mouvement. Je ne sais pas si vous avez vu. On va venir pour le premier. Tirer dessus, tendre des bras. Il faut écarter et tendre. Si tu tends juste, tu peux pas parce que tu es bloqué par le tapis. On vient écarter et tendre. J'inspire, je ramène.
Je souffle. C'est trop court? Je pense qu'il y en a peut-être des plus longs parce que j'avais essayé sur un jaune pour voir tout à l'heure, moi, et j'y arrivais. Donc je pense que j'ai dû avoir peut-être un des plus longs des jaunes, je sais pas. Là, celui-ci, oui. Attends. Non, non, c'est pareil. L'autre. C'est un peu pareil. Ah oui, celui du milieu. Ouais, c'est du milieu le plus long. Et celui-là. Pareil. Non, j'ai pas. C'est les paumes vers le haut ou pas les paumes vers le haut? Paumes vers le haut, comme ça, tiens. Moi j'avais mis vers Dans le l'autre bas, moi j'ai mis dans Comme l'autre ça sens, mais ouais. Ok. Après, je pense pas que ça change non plus. Le vert est encore plus long. Là. Ça va aller plus long. J'avais essayé avec le jaune, un jaune long, et j'avais réussi. Après, c'était dur parce que du coup, ouais, là, tu y arrives. C'est mieux. Ouais, mais c'est dur quand tu prends un jaune qui est court et que tu mets vraiment beaucoup de tension. Tu y arrives, hein, mais c'est dur. T'as l'impression d'avoir un dessin plus dur. Là, on va essayer de se tenir droit. Et quand on vient souffler, on active bien le centre. On travaille le bras et le dos en même temps. Et on inspire, on ramène. On va changer, on va venir tirer en serrant les omoplates. Donc, je viens mettre les bras devant et je tire, serre les omoplates, je ramène, j'inspire. Je souffle, je serre les omoplates, je me grandis sans lever les épaules. J'active bien le centre et je ramène, j'inspire. Un peu de bras et de dos. J'en vois un peu. N'oublie pas de bien activer le centre, même si je suis en position assise, c'est plus dur. Hein. Ça va pour les épaules. Super. Pour le suivant, on va venir faire les biceps. Donc on va faire en même temps. On va ramener les paumes de main vers les épaules. Là, pareil, gérer la tension de l'élastique. Si c'est trop dur, on en met moins. J'inspire quand je relâche. Je vais souffler, me grandir quand je vais venir tirer. J'active bien le centre. J'inspire, je relâche. N'oublie pas d'activer le centre, le périnée et de souffler comme si je faisais de la 10 sur un miroir. Normalement, tu sais qu'en pilates, il faudrait tout faire en même temps. Il y a trop de trucs à penser, on est d'accord? Le ventre, le périnée. Grandissez-vous. Oui, les épaules. Les épaules basses. Respirez. C'est vrai. Après 10 ans, peut-être qu'on n'y a rien. Oui, moi je le fais pas beaucoup le périnée. Parce que. Je sais pas. Je l'active pas. Je l'active pas beaucoup. On a souvent tendance à être comme ça en plus. Et on va relâcher. Est-ce que ça va? Ouais. Comment? On voit qu'on travaille Les bras? Ouais. Et les épaules, ouais. Hop. On va venir dans cette position, tirer d'un côté, puis de l'autre. Je vais souffler, activer le sang, remonter, inspirer. Celui-là, on l'a déjà fait.
souffle de l'autre côté. Je remonte, j'inspire. Je me demande si on l'a pas fait la semaine dernière d'ailleurs. Si on a. Je crois. Je souffle en descendant. J'inspire lorsque je remonte. N'oublie pas de bien activer le centre. Est-ce que vous sentez dans les abdos ou pas? Oui, ça prend un peu. Tes abdos ou tes bras? Les abdos. Tes abdos? Ça tient un peu dans le bas du dos quand même. En milieu. Oui, ça peut tirer dans le bas du dos. On va repasser sur le dos. On va lâcher les lacets. Je vous laisse prendre le ballon. On va venir serrer le ballon entre les jambes et on va venir faire celui-là. Donc, on l'a fait il y a je ne sais plus quelle séance. On va venir serrer le ballon et on va venir le faire rouler au niveau des jambes. Je souffle, j'active le centre. J'inspire, je remonte. Si on a mal en bas du dos, on n'hésite pas à plier un peu les genoux et à rapprocher les genoux de la poitrine. On pense bien à activer le centre pour vraiment sentir le travail des abdominaux. Je vous laisse faire rouler le ballon et venir le mettre au niveau des genoux. De cette position, on va venir baisser une jambe, puis l'autre. Je souffle quand je descends une jambe. J'inspire lorsque je la ramène. Si on a mal en bas du dos, n'hésite pas à ramener un peu plus les genoux vers la poitrine. Là, je pense que vous les sentez normalement, les abdos. On souffle lorsqu'on descend une jambe. On inspire lorsqu'on la ramène. On va rester fixe dans cette position. On va venir ramener un petit peu les genoux vers la poitrine. Et on va faire des battements avec les bras. J'active bien le centre. Si on a mal en bas du dos, on vient poser les pieds au tapis. On n'oublie pas de respirer et d'activer le centre.
Et on relâche. Tout le monde a senti le travail abdominal? Ouais. T'as dit quoi? Pas trop. Moi, ça me fait mal, là. Dans l'aine toujours et dans le dos. Ça me fait beaucoup comme ça. Là, je sentais bien les abdos. Oui, oui, tu sens tes abdos pour celui-là quand même. Ouais, celui-là, ouais. Celui-là, non. Quand j'ai les jambes levées, Tu sens moins. On travaille pas la même partie. Très bas, je trouve. Là, on descend. En fait, ouais, quand on a les jambes. En fait, quand je demande de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale et de faire comme si on avait un pantalon serré, là on travaille le transverse. Donc n'importe quel mouvement, que tu fasses les jambes en l'air ou la tête en l'air, il va travailler. Même juste, je m'allonge comme ça sans faire de mouvement. Si je rentre ici, je le sens travailler. Juste comme ça, moi. Et pourtant, je bouge pas. Par contre, si on va faire des exercices avec les jambes, là, je vais sentir les grands droits. C'est le muscle qui fait les tablettes de chocolat. Il est juste au-dessus du transverse. Celui-là, je vais le sentir sous le nombril. C'est tout ce qui est sous le nombril qui va travailler. Alors que si je fais ça, c'est aussi les grands droits, si je mets pas la respiration avec le transverse. Et c'est le dessus du nombril qui va travailler. Et après, donc, dans tous les cas, même si tu travailles avec le transverse, il va se contracter quand même, le grand droit va se contracter. Du coup, c'est pour ça que je pense que tu dois plus sentir en bas ou en haut. C'est qu'il y a l'autre muscle qui travaille aussi. On va venir se mettre sur un côté. Alors. On va venir mettre le ballon au bout des jambes. Pour le premier, on va venir serrer et décoller les jambes du tapis. En étant dans cette position, on va venir faire rouler la balle d'un côté et de l'autre. J'active bien les abdominaux. Je tends bien les genoux. Normalement, on sent l'avant des cuisses qui travaille, si on a les genoux bien tendus. Je ne sais pas si vous sentez. Personne n'a mal à la hanche dans le tapis? Ouais. Qui a dit ouais? Ah oui. Tu peux te mettre un peu plus sur la fesse et un peu moins sur la hanche. Il faut le dégonfler. Peut-être ton ballon. Peut-être que je l'ai trop gonflé, Christine, ton ballon. Non? Non, non, non. Non, non, c'est juste que je l'ai bougé. Et on relâche. Ça va? On va venir faire mettre le ballon d'abord derrière. On va bien serrer. On va venir monter et descendre. Je monte en soufflant, j'inspire en descendant. Je pense bien à activer le centre, le périnée et à serrer le ballon derrière. Je monte en soufflant.
J'inspire en descendant. Et ensuite, je vais venir rester en l'air. Je vais faire des tout petits mouvements sur place. J'oublie pas de bien activer le centre. J'inspire, je souffle. Je serre le ballon derrière. Et on relâche. On va venir mettre le ballon juste ici. On va en profiter en étant dans cette position pour venir décoller la jambe qui est au tapis. Je l'attends bien, je souffle, j'active le centre, je décolle la jambe qui est au tapis. J'inspire, je la ramène. À nouveau, je monte, je souffle, j'active le centre. J'inspire, je la ramène. Encore. On va rester en l'air et on va faire des petits battements. Le genou bien tendu, j'oublie pas de respirer, d'activer le centre. Normalement là vous devez sentir à l'intérieur de la cuisse quand on reste sur place. Le ballon, il n'est pas coincé, il est posé sur le tapis et ton genou est posé dessus. Et on relâche. On va faire l'autre côté. Ceux qui ont envie de voir, allez-y, en profitez-en. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un exercice pour l'intérieur des cuisses. On va venir faire la même chose. Je vais venir décoller et faire rouler le ballon dans un sens, puis dans l'autre. J'oublie pas de respirer, d'activer le centre et le périnée, de bien tendre les genoux pour sentir l'avant des cuisses qui travaille. Et on relâche. On va venir coincer le ballon derrière le genou.
Je monte en soufflant. J'inspire en descendant. Je monte, je souffle, j'active bien le centre et le périnée. J'inspire, je redescends. Et on va rester sur place. Un tout petit mouvement en l'air. J'inspire, je souffle et j'active le centre. On fait attention de ne pas aller trop haut, sinon on va avoir le bassin qui va tourner. Lui être un peu plus bas pour faire les petites pulsations. On serre le ballon, il n'est pas juste posé. On fait attention au bas du dos de ne pas venir creuser. Et on relâche. On va poser le ballon sur le tapis et on va mettre le genou dedans. Je viens décoller la jambe qui est au tapis en soufflant et j'active le centre. J'inspire, je la redescends. Je monte, je souffle. J'inspire, je redescends. Pense bien à activer le centre, on fait des mouvements lents et contrôlés. On tend bien le genou. On va venir rester en l'air et faire de toutes petites pulsations. Pareil, je respire, j'active bien le centre. Et normalement, on va sentir au bout d'un moment l'intérieur de la cuisse qui brûle. Bon, toute la jambe. Et on lâche. On va repasser sur le dos. En mettant les jambes en chaise renversée, on va venir pousser sur une jambe avec le ballon et on va tendre l'autre. On ramène en inspirant et je change de côté. Je souffle lorsque je tends et je pousse le ballon en même temps sur le genou de la jambe qui ne bouge pas. Je pousse le ballon, je presse. Je relâche en ramenant la jambe, j'inspire, je change de côté de ballon et je presse sur l'autre jambe pendant que je viens la tendre.
j'oublie pas de bien activer le centre et le périnée. Celui-là, tout le monde le sent au niveau des abdos. Je souffle lorsque je presse et je tends et j'inspire lorsque je ramène. Je souffle en pressant, j'inspire en ramenant et on relâche. On va venir se mettre à 4 pattes. On va prendre l'élastique. Et on va venir le mettre au niveau du talon. Je vais vous montrer comment faire. Donc là, du coup, je vais poser l'élastique au niveau de mon talon. À peu près centré. Et le reste de l'élastique, je vais venir le coincer sur le genou opposé. On a ils sont courts. Oui. Tu le coinces, tu peux le coincer sous le genou, t'es pas obligé de mettre beaucoup de tension après. Hein. Faut juste gérer la tension. Si on a trop, ça va être. Normalement, s'il y a notre poids dessus, ça devrait pas bouger. Hein. Une fois que c'est bien calé sous le genou, les deux barres, normalement ça bouge pas. Hein. On va venir pousser la fesse vers le haut. Tu veux pas un élastique bleu, Christine? Un comme ça? Je vais essayer. Il y en a 15, il y en a 2. Il y en a 2. Ils sont beaucoup plus longs. Merci. Ah oui. Ah, comme ils sont plus durs, on est obligé de les faire beaucoup plus longs. Parce que c'est l'avant-dernier dans la difficulté. Mais du coup, comme ils sont longs, tu sens moins de tension quand même. Si tu prends un facile très tendu, c'est plus dur que... On va venir essayer de plier la jambe, on va la pousser vers le haut. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas venir creuser le bas du dos. L'élastique, on peut venir juste le prendre et le coincer sous le genou de l'autre jambe. Comme ça, il n'est pas trop loin de cette jambe-là. Normalement, c'est plus facile. Ça veut dire que on va venir monter en soufflant et on inspire en descendant. Coincer les deux barres en fait.
attention au bas du dos de pas creuser. Je monte en soufflant et j'inspire en descendant. C'est juste ça. Non, il est juste là. Ouais. Après, il est long. Je sais pas quoi tu fasses. Pas plus long? Allez, je me mets là parce que oui, c'est bon. Et on va faire l'autre côté. Donc là, pareil, on fait un arc de cercle. On va mettre le talon dedans. Et on va coincer l'élastique sur le genou opposé. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'aide ou qui veulent un plus long? Parce que j'ai un plus long, moi. Ali, tu veux un plus long? Non, c'est bon. Merci. Mathilde, ça va aussi? La taille de l'élastique? Je monte en soufflant ou je pousse derrière, j'inspire en ramenant. On fait attention de ne pas monter trop pour ne pas creuser le bas du dos. S'il y en a qui ont mal, on peut reposer sur les coudes. Sur les avant-bras. Et je relâche. Ça va pour tout le monde? Oui, vous êtes tous envie? On finit par l'ours? Donc du coup, j'ai pas fait le truc de la colonne horrible là. J'ai pas fait le guerrier de la danse. On va venir se mettre en position 4 pattes. Et pour ceux qui ont mal au poignet, n'hésitez pas à les étirer avant. Si vous voulez avoir moins mal au poignet, on n'hésite pas à les mettre un peu plus loin des épaules. Donc pour ceux, ça va, on va mettre les mains sous les épaules. On va projeter la pointe des pieds. Et on va venir décoller les genoux du tapis. Je souffle et j'active bien le centre. Et je reste dans cette position. C'est de ne pas lever trop les fesses, on ne court pas le dos. On rapproche un peu les genoux du tapis, ils sont presque posés. Et je relâche. Je viens poser les talons sur les fesses et j'étire. À nouveau, je viens me mettre en position 4 pattes. Je crochette les pieds et je viens décoller les genoux du tapis. J'active bien le centre. Et de cette position, on va venir pousser les fesses vers le plafond. Et on va marcher jusqu'au pied. On attend et on se déroule doucement. Ça va pour tout le monde? Ouais? Pour ceux qui veulent boire, n'hésitez pas à boire. Je vais brancher la musique et tout le reste.
sais pas si c'est au plus fort. Je pense que c'est pas mal. Qui a la lune? Ouais, c'est pour s'endormir après. On aimerait bien tous, mais je sais pas si c'est très confortable nos tapis, quoi.
après, je vous laisse. Là, il faut relever. Vous pouvez prendre votre temps, même vous étirer si vous en sentez encore le besoin. Ça a été pour tout le monde? Ouais. Moi, j'étais pas loin non plus, je crois. J'étais pas très loin non plus de la syncope.